Les visites restent interdites en maison de repos. Ce mercredi, la Première ministre a permis, sous certaines conditions, de rendre à nouveau visite à des proches résidant en maison de repos. Si cette perspective réjouit les familles, l'initiative n'est pas appréciée partout, notamment par les directions des seigneuries elles-mêmes, mais aussi par les régions. L'annonce de Sophie Wilme poursuivait un but: lutter contre le sentiment d'isolement, la détresse ou la tristesse des résidents et de leurs proches. Mais elle provoque un véritable chambard. Les syndicats s'en sont émus les premiers. Ils regrettent que la décision ait été prise sans tenir compte des difficultés qu'elle provoque. La CNE notamment souligne que les équipes font déjà face à des conditions de travail extrêmement pénibles, que les possibles visites vont encore aggraver. Les pouvoirs régionaux sont en fait les seuls à disposer de la compétence sur les maisons de repos. C'est ainsi que, dès le début de la pandémie, ce sont les régions qui ont pris la décision de rendre MR et MRS complètement hermétiques. L'annonce faite hier par Sophie Wilme les a prises au dépourvu. Aujourd'hui, elles réagissent. En Flandre, le ministre Roetebuk refuse ce que le fédéral a autorisé. La faculté de visiter les résidents des Hauts est repoussée, probablement jusqu'au 3 mai. À Bruxelles, son homologue Alain Marron va d'abord s'entretenir avec les acteurs de terrain. Il n'envisage pas non plus la réouverture dans les prochains jours. Un point de vue qui est également, en Wallonie, celui de la ministre Moril. Certains bourgmestres ont aussi réagi. Entre autres, celui de Namur. Le par ailleurs président du CDH, Maxime Prévost, a pris une ordonnance interdisant les visites dans les seigneuries du secteur public et ne les autorisant que sous réserve dans le privé. Une décision qu'appuient plusieurs directions qui, de toute manière, peuvent, sans attendre, interdire elles-mêmes des visites qui risqueraient de mettre en danger leurs pensionnaires. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ce mercredi, la Première ministre a permis, sous certaines conditions, de rendre à nouveau visite à des proches résidant en maison de repos. Si cette perspective réjouit les familles, l'initiative n'est pas appréciée partout, notamment par les directions des seigneuries elles-mêmes, mais aussi par les régions. L'annonce de Sophie Wilme poursuivait un but: lutter contre le sentiment d'isolement, la détresse ou la tristesse des résidents et de leurs proches. Mais elle provoque un véritable chambard. Les syndicats s'en sont émus les premiers. Ils regrettent que la décision ait été prise sans tenir compte des difficultés qu'elle provoque. La CNE notamment souligne que les équipes font déjà face à des conditions de travail extrêmement pénibles, que les possibles visites vont encore aggraver. Les pouvoirs régionaux sont en fait les seuls à disposer de la compétence sur les maisons de repos. C'est ainsi que, dès le début de la pandémie, ce sont les régions qui ont pris la décision de rendre MR et MRS complètement hermétiques. L'annonce faite hier par Sophie Wilme les a prises au dépourvu. Aujourd'hui, elles réagissent. En Flandre, le ministre Roetebuk refuse ce que le fédéral a autorisé. La faculté de visiter les résidents des Hauts est repoussée, probablement jusqu'au 3 mai. À Bruxelles, son homologue Alain Marron va d'abord s'entretenir avec les acteurs de terrain. Il n'envisage pas non plus la réouverture dans les prochains jours. Un point de vue qui est également, en Wallonie, celui de la ministre Moril. Certains bourgmestres ont aussi réagi. Entre autres, celui de Namur. Le par ailleurs président du CDH, Maxime Prévost, a pris une ordonnance interdisant les visites dans les seigneuries du secteur public et ne les autorisant que sous réserve dans le privé. Une décision qu'appuient plusieurs directions qui, de toute manière, peuvent, sans attendre, interdire elles-mêmes des visites qui risqueraient de mettre en danger leurs pensionnaires. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.